Place au sport de combat avant le Festival des Arts Martiaux. Ce week-end, à Paris, nous recevons Greg Gotelf, prof de Kung Fu, de kickboxing et de self-défense. Bonjour Greg. Bonjour France. Petite musique Kung Fu, hein. Pardon, pas mal. C'est très original, mais nous on aime bien. Déjà, c'est quoi en 3 mots la différence entre ces 3 sports, Kung Fu, kickboxing, self-défense? Ça n'a rien à voir? Alors, c'est pas exactement la même chose. On a d'une part le Kung Fu qui est un art martial, donc on a une dimension artistique, on va essayer de se concentrer sur l'esthétique, la beauté du geste, et une partie martiale qui est plus sur l'efficacité du combat. Ensuite, le kickboxing, c'est un sport de combat. Donc, c'est régi par un règlement sportif avec des coups autorisés et des coups interdits. Et il y a des protections, des gants de boxe un peu plus violent, général. Donc, c'est plus de contact, mais avec des coups souvent qui sont moins dangereux parce qu'en compétition, on n'a pas le droit de faire certains coups trop dangereux. Et puis, self-défense. Self-défense, c'est un système de défense. Voilà. Alors, vous enseignez, Greg, à l'école Fushan Kun. C'est une école d'arts martiaux assez connue en région parisienne. Comment est-ce qu'on choisit tel ou tel art martial? Il y en a des dizaines. Il suffit qu'on aille sur n'importe quel site, on tape arts martiaux, taekwondo, krav maga, karaté, MMA. Comment est-ce qu'on fait le tri là-dedans? On est un peu perdu. Alors oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident de choisir en fait, mais il faut déjà d'une part faire des essais. Essayer les cours parce qu'au-delà de l'art martial, ce qui compte, c'est le professeur et l'ambiance du cours qui va donner envie de revenir. Donc il faut avoir une envie de revenir pour progresser. Et après, en fonction de ce qu'on aime, si on aime plus donner des coups de poing, des coups de pied, faire du combat au sol et choses comme ça va permettre de s'orienter vers un type ou un autre. Chaque art est un petit peu adapté à ce qu'on aime faire, quoi. Plus les pieds, plus les poings. Voilà, et puis le degré de contact aussi. Donc les sports de combat, il y a souvent plus de contact, il y a des arts martiaux qui sont plus techniques. Voilà. Quels sont les bienfaits de pratiquer les arts martiaux et notamment le Kung Fu que vous enseignez? Alors le Kung Fu, c'est très complet, les arts martiaux d'une manière générale. Ça va permettre de travailler la souplesse, l'endurance, la vitesse, la puissance et aussi la coordination. Moi j'aime bien dire souvent que c'est un art, c'est une activité qui va être utile. Au-delà de simplement faire une activité physique, c'est quelque chose qui pourra servir un jour en cas d'agression. D'accord, oui, mais n'importe quel art martial ou n'importe quel sport de combat peut aussi servir, non? Voilà, exactement. Plus particulièrement le Kung Fu? Non, je parle des arts martiaux. Et pourquoi est-ce qu'il faut choisir le Kung Fu plutôt qu'un autre? C'est ça que je veux que vous me vendiez votre sport. Le Kung Fu, c'est passionnant, en fait. C'est vraiment un style... là, le style Wing Chun que j'enseigne, on a tout un système qui est très logique, mais en même temps qui va vite être très addictif parce que c'est un peu comme une partie d'échecs qu'on va faire avec l'adversaire. Et du coup, on se prend vite au jeu. Stratégique. Alors, on voit quelques images des cours que vous enseignez. Il y a pas mal de femmes, et je suis assez surprise parce que bon, c'est un cliché, sport de combat, il n'y a pas de femmes, et pourtant il y en a beaucoup, vous me le confirmez? Oui, on a pas mal de femmes, c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Les femmes, elles ont envie de faire du sport, d'apprendre à se défendre aussi, de travailler leur corps. Donc, et puis c'est vrai que c'est un petit peu un cliché, on ne prend pas forcément des coups sur le visage, des choses comme ça, donc il n'y a aucun souci, on a vraiment pas mal de femmes. Alors en plus des leçons que vous donnez dans votre club, vous proposez aussi au public d'apprendre sur Internet, vous êtes le prof d'arts martiaux le plus suivi sur Internet avec des vidéos, des sortes de tutos pour apprendre le Kung Fu. C'est possible, devant son écran, à distance, d'apprendre un sport de combat? Alors ça fait un petit peu polémique, mais ouais, moi je crois que c'est vraiment possible. J'ai appris moi-même énormément de choses par vidéo. Il n'y a pas une semaine où je ne regarde pas un DVD sur un art martial, un sport de combat, des combats également. On apprend en regardant des combats. Donc je suis vraiment convaincu qu'on peut apprendre par vidéo. Ouais. Peut-être avoir une base en cours et après se perfectionner en vidéo. Ouais. Alors dans les gens qui me suivent, je sais qu'il y a plusieurs profils, mais il y a effectivement des gens qui sont en club et qui complètent leur entraînement par les vidéos, et d'autres personnes qui n'ont pas accès, qui sont dans des coins plus isolés de la France, où ils n'ont pas de club et où ils n'ont pas le temps d'aller en club, et donc du coup ça leur permet de quand même apprendre et s'entraîner. Alors ce week-end aura lieu le 30e festival des arts martiaux, demain au Palais des Congrès avec un grand spectacle dans l'après-midi et en soirée. Jérôme Le Banner, notamment le champion de kickboxing, il sera plus de 40 démonstrations avec les plus grands maîtres, les champions, les experts venus du monde entier qui vont se produire sur scène. Vous connaissez Greg, vous y êtes déjà allé? C'est un beau spectacle ce festival? J'y suis allé très souvent, j'y suis allé encore l'année dernière, donc c'est vraiment un spectacle qui vaut le coup. On a les plus grands maîtres du monde entier qui viennent faire des démonstrations. Donc c'est vraiment un très beau spectacle pour tous les gens qui sont passionnés d'arts martiaux et qui aiment également tout ce qui est film, d'action et tout ça. On voit vraiment de très belles images. Et alors on y verra sans doute, j'espère, du Wing Chun. Donc c'est vraiment une sous-catégorie du Kung Fu, on va dire, parce qu'il y en a plusieurs. Vous êtes adepte du Wing Chun. Le Wing Chun, il a été célèbre notamment grâce au film de Bruce Lee. J'imagine que vous avez dû rêver, vous aussi, avec ce célèbre acteur chinois. Le petit dragon, comme on le surnommait, est-ce que ça ressemble vraiment
à ça du kung-fu ou c'est que du cinéma Alors il y a super vite, il y a une partie de réalisme et il y a une partie de cinéma. Hein. Bruce Lee, il en rajoutait dans les films pour que ce soit plus visuel, plus marquant. Ouais. Après, quand c'est pour vraiment se défendre dans la rue, on va sur des choses un peu plus simples. On a tous dans notre imaginaire, alors il y a peut-être que moi, mais je crois pas, des positions de main, des positions de bras censées impressionner, des petits noms, des noms d'animaux, les griffes du tigre, le serpent. Ça existe ça ou c'est vraiment que dans l'imaginaire? Non, ça existe vraiment dans les arts martiaux chinois. Ouais. Ils adorent s'inspirer des arts martiaux. Donc après, il y a une partie aussi qui est pour l'esthétique, comme je disais, et une partie qui est pour l'efficacité. Donc il faut savoir faire le tri entre les techniques animales qui sont plus pour développer une motricité, choses comme ça, et pas toujours forcément pour l'efficacité. Mais ça existe vraiment. Les griffes du tigre, c'est quoi par exemple? Ah, ça va être une technique où on va venir griffer. Ah, on voit vraiment les griffes. Voilà, Et le serpent, ça ressemble à quoi? Serpent, ça va être des techniques comme ça, Ah, ondulante. ondulantes. Bon, Voilà. plus fort que les mots, je vous propose une petite démo en plateau, c'est le vendredi, on a l'habitude d'avoir ça. Ça vous intéresse? Vous me montrez ce que ça donne? Peut-être pas avec plaisir. moi, on va appeler un de vos élèves. On ouais. va laisser passer le best-of et puis on se met en place pour la démo de Kung Fu Wing Chun. Ouh. On est de retour dans Menu Sport avec Kung Fu Fighting. Il y a le Festival des Arts Martiaux demain au Palais des Congrès à Paris. Nous avons convoqué toujours notre professeur de Kung Fu Wing Chun, Greg Goteff, et puis l'un de ses élèves, Valentin. Bonjour. On vous a pris parce que moi je pense que je ne serai pas peut-être au niveau pour cette petite démonstration. Qu'est-ce que ça donne le Wing Chun alors? Ok, alors Wing Chun, déjà on Ah, se le salut, salue déjà, avant de très important. commencer. Je me pousse un peu peut-être. Oui, c'est mieux. Donc en fait, c'est un style où on aime bien essayer de contrer et en même temps que le blocage. C'est-à-dire quand il va m'attaquer, là, bam, je vais tout de suite contrer. Je vais Ah oui, pas ça va faire super vite. en 2 étapes, mais une seule étape. Bam, et je rentre. Maintenant, je parlais de partie d'échec tout à l'heure. S'il arrive à bloquer ma première attaque, ici, je vais avoir une solution. Je vais venir saisir son bras et lui coincer les bras pour pouvoir enchaîner. Donc un peu plus vite, ça donne ça. À vitesse Un, hop, réelle. boum, boum. Et après, je peux enchaîner, bien sûr, sur d'autres techniques. Et là, vous avez pas mal du tout, Valentin. Sentez rien. Parce que Greg, il est gentil. Pour l'instant, je le trouve un peu gentil, Greg. Je frappe de manière stratégique. Très bien. Maintenant, je peux également utiliser des tranchants pour frapper. Quand il m'attaque, je peux venir utiliser un tranchant comme ceci pour pas me faire mal à la main, Ouais. d'accord, et lui faire mal aussi. Donc, après, s'il me bloque, même chose, je vais pouvoir venir trouver une solution, cette fois avec une clé de bras. Peut-être Là, de je vais l'autre côté, parce que saisir, là, vous êtes dos à la et là. caméra. Ah, voilà. Ah, bah voilà. Voilà. D'accord. Il n'y a qu'à demander. On va la remontrer une Refaites fois. la vitesse réelle, parce un que peu là, plus ça va trop rapide. doucement. Ici, 1, 2, hop, bam. Waouh. Ici, après, je peux venir mettre un contrôle. Là. D'accord. Valentin, ça va toujours? Ça a l'air. Ça va. Maintenant, s'il me donne un coup de pied au visage, ici, Il va faire ça? ouais, boum, je vais avoir un compte simultané. D'accord? Donc là, hop, compte simultané. Et si je veux enchaîner derrière, bam, bam, boum, Ça va quand même J'enchaîne. super vite. Est-ce que c'est une particularité du Kung du Fu Wing Chun, ouais, c'est ça un va style super qui est vite. réputé pour aller très C'est très impressionnant. vite. Vous m'avez amené des petits accessoires, là, des petits Ouais. couteaux de cuisine. J'aimerais bien voir ce que ça donne, Voilà. parce que c'est joli. Alors ça peut servir pour la cuisine, Mais c'est peut-être pas On la appelle ça- meilleure utilisation. des couteaux papillons. Très bien. Essentiellement pour ce mouvement, qui est un mouvement qui va ressembler aux ailes d'un papillon. C'est beau. Comme ceci. Et après, on va pouvoir enchaîner là. D'accord, mais ça, on combat pas, hein, c'est juste Non, visuel, c'est plus pour D'accord. l'aspect artistique, c'est fait pour se défendre contre des bâtons. Et... D'accord. On termine avec une petite leçon. Valentin, je prends votre place. Gentil, hein. Vous êtes, Oui, vous êtes très mignon. gentil, On on a va quelques faire secondes. un Allez, Greg. éducatif. Je Donc veux en là, position boxe. Pas du on va tout. faire un coup de poing, blocage, voilà. Ensuite, on bloque, on ramène par au-dessus et on refrappe. Voilà. Et on va répéter ça en boucle Ah, c'est plusieurs facile. fois. Il faut aller plus vite. Faut aller plus vite après. Ouais. Oh, j'allais pas faire du kung-fu. Ah, Ok. c'est super. Merci beaucoup, Greg Goteff. On vous laisse Merci. terminer avec votre petite démonstration avec Valentin, votre élève. On rappelle que le Festival des Arts Martiaux, c'est ce week-end. Allez-y, démonstration. Vous n'allez pas vous défiler comme ça. On continue pendant que je parle. Le Festival des Arts Martiaux, c'est demain au Palais des Congrès. On se retrouve à 13h30 pour les courses sur l'équipe 21. Attention. But they fought with